Reprenons là où nous nous étions arrêtés, Intracherche fonctionne, et nous avons accès au panneau d'administration. Souvenez-vous, j'avais volontairement laissé un fichier d'index d'exemple, avec des chemins fictifs, précisément pour pouvoir vous montrer l'indexation en direct. Il est maintenant temps de le remplacer par un vrai fichier, qui pointe vers de véritables documents. On retourne donc dans la machine Debian. Le fichier d'index livré par défaut ne contient que des chemins d'exemple, on le remplace par le nôtre, qui référence les vrais dossiers à indexer, puis on redémarre Intracherche pour qu'il prenne en compte ces nouvelles sources. À noter, nous n'avons pas suivi l'ordre proposé par l'installateur, qui suggérait de définir les sources dès le départ. Nous avons préféré attendre d'avoir le panneau d'administration pour suivre l'indexation visuellement. Une fois l'application redémarrée et tous ses services de nouveau en ligne, l'indexation peut commencer. Et c'est tout l'intérêt d'être passé par le panneau d'administration, on y suit en direct ce qui se passe, fichier après fichier. Le panneau affiche les fichiers en cours de traitement, au fur et à mesure qu'ils sont scannés. Il donne aussi des statistiques de performance. Ici, le rythme est modeste, environ 1 page et demie par minute. C'est normal, notre machine de démonstration ne dispose que de 4 cœurs. Sur ce type de machine, le processeur travaille à plein régime. On pourrait tenter de gagner un peu de vitesse en ajustant le mode d'alimentation, mais l'essentiel est là, l'indexation progresse. Une fois qu'Intracherche a traité quelques documents, il devient plus précis, il estime le nombre de pages par minute et surtout une date de fin d'indexation. S'il y avait plusieurs index, il extrapolerait sur l'ensemble. Le panneau détaille également la répartition des cœurs, 2 sont réservés au moteur de recherche Solr, les autres servent aux différentes tâches de traitement. Côté mémoire, 2 composants se distinguent, le modèle d'embedding et le rerank. Ce sont eux qui permettent la recherche hybride, c'est-à-dire une recherche par le sens, capable de retrouver un document même à partir de mots approchés. Le rerank, quant à lui, réordonne les résultats par pertinence. Nous reviendrons sur tout cela en détail dans la partie consacrée à la recherche. Pendant l'indexation, 3 traitements sont à l'œuvre, la reconnaissance de texte par OCR, la détection des lieux par NER pour la recherche géographique et le calcul des embeddings. C'est d'ailleurs un bon banc d'essai des capacités réelles de votre serveur. Le panneau indique enfin les points d'indexation consommés au regard de votre licence. L'indexation complète, elle, prend du temps sur cette petite configuration. Laissons-la travailler en arrière-plan, nous allons justement voir pendant ce temps qu'il est déjà possible de faire des recherches. Pendant que l'indexation se poursuit en arrière-plan, rien ne nous empêche de chercher. Posons une question en langage naturel. Comment se débarrasser des poux? Intracherche remonte aussitôt des résultats. Il précise honnêtement qu'aucun document ne contient tous les termes exacts, mais il a saisi le sens de la demande et propose des documents parlant de poux et de produits pédiculicides. Il extrait également les lieux mentionnés dans les documents, ici la France ou la Norvège, une information qui servira à la recherche géographique. Parmi les résultats, le deuxième correspond exactement à notre besoin, une notice de médicament. En cliquant dessus, Intracherche nous ouvre directement le document à la bonne page. Et la recherche par le sens réserve de bonnes surprises. Elle remonte aussi un passage sur les parasites des plantes, les cochenilles, que l'on surnomme parfois des poux. Un clic et l'on arrive directement à la page concernée, illustration à l'appui. Revenons un instant au panneau d'administration. L'indexation tourne depuis une dizaine de minutes. Ce n'est pas rapide, car notre petite machine a beaucoup à traiter avec peu de ressources. Mais pour une démonstration, c'est parfait. L'essentiel est de constater que tout fonctionne, y compris la recherche pendant l'indexation. Ce court passage illustre un point essentiel. Même pendant qu'une indexation est en cours, la recherche reste pleinement disponible. La machine virtuelle est ici très sollicitée, ce qui ralentit un peu l'affichage, mais la recherche fonctionne malgré tout. Et surtout, dès qu'un document est indexé, il devient immédiatement consultable. Les utilisateurs le retrouvent aussitôt dans leurs résultats. Plus besoin d'attendre une reconstruction complète de l'index, comme dans une version précédente, la mise à jour se fait en temps réel, document après document.